Ne pas avoir d'a priori sur les looks, l'attitude des gens. Avec The Voice, on se concentre sur l'essentiel, la voix. En 2012, la télé française est en train de changer. La TNT est installée, les audiences se fragmentent, Internet commence à grignoter le temps d'écran, même TF1, leader historique, sent que son statut ne va plus de soi. Alors la chaîne décide de frapper un grand coup. Avec un programme capable de dire une chose simple, TF1 est toujours la chaîne des grands rendez-vous. Ce programme, ce sera The Voice. Pour l'instant, rien n'est joué. Le format vient des Pays-Bas et il s'exporte partout. I was roaming around, always looking down, and all I see, painted faces. In zijn eerste zin 3 tegelijk. Très vite, M6 et TF1 se battent pour l'obtenir. M6 a l'expérience des télécrochets, mais TF1 a la puissance du feu, et c'est TF1 qui l'emporte avec une idée claire, faire de The Voice non pas une émission, mais un événement national. Première question cruciale, qui va incarner le programme? Pendant des semaines, rien n'est fixé. Pour l'animation, plusieurs noms circulent, notamment celui de Benjamin Castaldi, à la tête de Secret Story et de La Roue de la Fortune à l'époque, et celui de Vincent Cerruti, à la tête de Danse avec les stars. Tout de suite à TF1, personne pense à Nikos. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, The Voice était basé sur un peu un rejet de tout ce qui avait été fait avant. J'en avais entendu parler, je me suis pas mis sur les rangs. Certains m'ont dit t'es trop vieux, on te le filera pas. Je dis c'est pas grave. Mais c'est bien Nikos qui sera choisi. Dans le jury, si Florent Pagny est vite confirmé, il y a un flou quand même. En lice, Charline Spiteri du groupe Texas, mais aussi Cool Chain de NTM. Les rumeurs s'enchaînent, même le nom de Céline Dion circule, preuve de l'ambition internationale du projet. Finalement, TF1 opte pour un casting très francophone et transgénérationnel. Jennifer, Garou, Louis Bertignac et Florent Pagny. C'est la première fois qu'on laisse 4 grandes stars toutes seules, sans animateur. Un animateur, c'est quelqu'un normalement qui doit être au centre du plateau avec le micro devant la grosse caméra. Or là, dans les auditions aveugles de The Voice, c'est les coachs qui font ça. Et Nikos, Nikos, non, lui, il vous regarde derrière avec les familles. Dans le format, seule la voix compte, c'est une rupture forte avec les télécrochets précédents. En théorie, on ne juge plus le look, on écoute seulement dans les iconiques fauteuils rouges deux hauts candidats appelés talents pour l'occasion. On est en train de chercher la voix. Et autour de ce concept, TF1 déploie un dispositif inédit et même la publicité s'adapte pour se fondre dans l'univers du programme. Rarement un programme n'aura suscité autant de buzz avant même sa diffusion. Le verdict tombe en février 2012. La première émission est un carton, The Voice explose les audiences, il réunit toutes les générations devant l'écran et surtout réinvente le télécrochet. On ne rit plus des candidats, on ne les humilie plus comme dans Nouvelle Star, on les accompagne, la télévision devient émotionnelle, bienveillante, scénarisée. 13 ans plus tard, aujourd'hui, la marque elle est plus fatiguée et moins prescriptrice que la Starac et la 15e saison qui va réunir notamment Taïk comme nouveau juré sera peut-être la dernière avant une mise en sommeil du programme. Chaque jour jusqu'à Noël, on remonte les 25 années qui ont façonné les médias français d'aujourd'hui. Vous dites-moi en commentaire si vous vous souvenez de la grosse campagne de promo pour l'émission et abonnez-vous pour ne rien rater de ce calendrier de l'avant médiatique.